mon DC Biscuit. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en partenariat avec le site Banggood, donc la version francophone. J'avais déjà fait un haul spécial chaussettes en partenariat avec eux et comme la vidéo leur a plu, ils m'ont proposé un deuxième partenariat. Et cette fois-ci, je n'ai pas pris des chaussettes, je me suis dit bon allez, t'as déjà pris des chaussettes une fois, ça suffit, fais quelque chose d'un peu plus normal éventuellement. Cette fois-ci, je vais vous faire un haul vêtements et un haul matériel de bijoux, etc. Parce que je vous réserve une surprise et voilà, ce sera dans une autre vidéo, mais je vous en parlerai quand ce sera le moment de vous en parler, c'est-à-dire pas maintenant du tout. J'ai décidé d'à chaque fois porter les vêtements que j'ai reçus pour que vous voyez ce que ça donne, histoire que ça soit plus réaliste, donc c'est un haul plus try-on. Essayage, tout ça. Bref, je me tais et nous passons au haul. Le premier vêtement, c'est ce long... C'est plutôt une en fait, c'est cette longue robe pull gris comme ceci. Donc vous voyez que c'est comme ça. Voilà, c'est très long, c'est un peu plus cintré à la taille et puis c'est asymétrique sur le fond. Oh, salut. Donc c'est asymétrique sur le fond et c'est plutôt joli. Je n'ai encore rien essayé, donc ce sera tout des essayages en direct entre guillemets. Enfin en direct, je vais pas me changer devant vous, mais enfin voilà. Je pense qu'elle était à une dizaine d'euros. Je précise que je n'ai pris que des vêtements dont j'estimais que le prix valait ce que ça pouvait être en vrai. Donc j'ai pas été prendre des trucs qui coûtent 25 ou 30 euros pièce parce que je me suis dit que moi jamais j'achèterais des vêtements à 25 ou 30 euros pièce sur un site chinois. J'achète sur un site chinois parce que c'est pas cher, c'est pas pour me retrouver avec des trucs d'une qualité moindre pour des prix de magasins normaux. Donc je n'ai pris que des trucs qui étaient abordables aussi bien pour vous que pour moi, même si moi je les ai pas payés, mais bon voilà. Je me suis dit que par principe c'était mieux, plus mieux dirais-je même, c'était plus mieux de vous choisir des articles qui étaient dans des prix respectables pour le commun des mortels. Je précise également que ceci est une taille, c'est-à-dire que il y a bien une petite étiquette quelque part. Une taille L. Donc en fonction des mensurations qui sont données sur le site, s'il vous plaît, lisez les mensurations sur le site. Parce que si vous lisez pas et que vous prenez, ah tiens, moi d'habitude je fais du XS, et que vous prenez du XS, vous allez vous retrouver avec un truc pour enfants de 3 ans. Mais vous n'avez pas 3 ans. Ici j'ai pris une taille L alors que moi d'habitude ma taille, je fais du M. Et éventuellement les gros pulls je les prends en L parce que j'aime bien. Voilà. Je vais vous montrer celle-ci qui est à mon avis parfait pour faire, je sais pas, pour faire les vitres ou... Enfin voilà, c'est une robe rouge qui est taille XL. Mais moi quand je vois ça, je vois du taille XSS, donc ça c'est XL. Donc quand je vous dis de bien lire la mensuration, ça c'est XL, donc c'était la taille la plus grande et c'est une petite robe comme ceci. Je saurais pas exactement vous dire ce que c'est comme matière, mais en tout cas c'est du synthétique. J'aurais dû y prêter un peu plus d'attention sur le site parce qu'en fait en regardant la photo je me suis rendu compte que ça se voyait que j'allais pas aimer la matière. C'est un peu de la matière maillot élastique comme ça et pour une robe en rouge en plus. Ah voilà, je l'essayerai quand même, même si à mon avis je vais avoir l'air d'une grosse vache dedans parce que c'est hyper serré et c'est légèrement transparent, donc la moindre petite imperfection ça va faire hey, coucou, salut bourrelet. Donc voilà, mais c'est pas grave, les culottes gainantes sont vos amis et nos amis et nos amis à tous. Ici on a la chose inverse, c'est-à-dire que j'ai pris une taille XL pour cette robe et ça fait vraiment une taille XL pour nous. Donc je me retrouve avec une robe dans laquelle je me mets 2 fois dedans. Sinon en fait le modèle était canon, donc c'était une jolie petite robe grise un peu cintrée à la taille avec les petits, avec la petite ouverture ici, le lassage. Donc je trouvais le concept vraiment beau. Je l'ai pas essayé, mais à mon avis ça va pas être très beau porté, sauf si... Sauf s'il y a un miracle et que... De toute façon, vous verrez bien. En tout cas, au niveau du tissu et du modèle, c'est vraiment beau, donc c'est juste dommage que les tailles soient un peu what the fuck. On va passer à l'item vêtement que je préfère, c'est une super longue jupe. Enfin, je sais plus quelle taille je l'ai prise, mais en tout cas celle-là, elle est parfaite. Donc vous voyez, vous avez un petit élastique comme ceci à la taille. Par contre, sur la photo du site, la jupe était légèrement plus blanche. Ici elle est quand même un peu fort blanc cassé, ivoire, crème. Je dirais même elle est couleur crème. Au niveau de la dentelle, franchement elle n'est pas d'aussi mauvaise qualité que ça passe encore. À mon avis la jupe va être quand même assez transparente parce que la doublure est fort transparente. Mais bon ben ça j'ai envie de dire quand on achète des vêtements pas chers et même parfois dans les magasins quand on les paye bien cher c'est quand même transparent.
Le dernier item, vêtements mais pas vraiment vêtements, chaussures aussi mais pas vraiment chaussures, ce sont, attention, ces pantoufles. Alors elles sont super chou, il y avait plusieurs couleurs disponibles et moi j'ai pris celle-ci. Je pense que j'ai pris ma pointure, c'était 38-39 et moi je fais du 38 et je les ai essayées. C'est, allez, vraiment légèrement petit mais c'est franchement pas dérangeant. Vous avez des gros neuneux qu'on ne voit pas très bien avec ma lumière qui déglingue les yeux, voilà. Vous avez des gros neuneux sur le haut des pantoufles. Donc j'ai également commandé ce petit collier bleu avec une petite pierre ici. J'ai pas regardé ce que c'était comme pierre, j'aurais peut-être dû le faire, mais à mon avis, de toute façon tous les liens seront dans la description à chaque fois, donc normalement ça devrait être écrit ce que c'est comme pierre. Alors les derniers items que je vais vous montrer vont servir dans une autre vidéo en fait, parce que je vous prépare, enfin non, je ne vous prépare pas encore, mais je vais vous préparer un tutoriel, un genre de DIY pour faire vos propres bracelets Lolita et kawaii en général. Donc ce sera pour vous montrer comment créer des bracelets en perles avec des attaches, des clous, etc. Enfin, je vais vous faire une petite vidéo tutoriel pour ça. Parmi les items que j'ai reçus pour le matériel des bijoux, nous avons notamment ces petites bouteilles en fait, des petites fioles comme ceci qui sont trop chou et dans lesquelles vous pouvez mettre des perles, des paillettes, à peu près n'importe quoi en fait. J'ai choisi de commander des attaches couleur bronze pour la simple et bonne raison que j'avais déjà des dorés et des argentés. Donc dans la barre d'infos vous aurez le lien pour acheter les attaches, les clous, etc. Couleur bronze. Mais si vous fouillez un peu sur le site, vous trouverez très rapidement des dorés et des argentés si ce sont des couleurs que vous préférez, il n'y a aucun souci. Donc pour le tutoriel, je vous le ferai avec des couleurs bronze pour qu'on voit un peu ce que ça donne parce que ce sera la première fois que j'utilise cette couleur là. Mais vous utilisez la couleur que vous avez envie d'utiliser, nous sommes bien d'accord. J'ai acheté, non j'ai pas acheté, j'ai reçu des petits pendants en forme de hibou. Il y a différentes sortes de hibou à l'intérieur, ils sont juste trop choux, ils sont argentés. Donc s'ils sont argentés, bien entendu, toutes vos attaches sur votre bracelet doivent être argentées. Vous n'allez pas commencer à mixer des attaches bronze avec des clous dorés, avec des trucs comme ça argentés, ce sera pas beau. Et enfin, voici les perles que nous allons utiliser dans le tutoriel. Donc quand je les ai vues sur le site de Banggood, j'ai tout de suite flashé dessus parce qu'elles sont vraiment super belles. Elles sont un peu plus petites que les perles que j'utilise d'habitude qui sont des 8 mm. Donc à mon avis ici elles doivent être 6 mm, quelque chose de ce genre là. Il y a vraiment plein de couleurs. Ah. Ça c'est un bruit que mon copain il aimerait trop. Il aime bien les bruits bizarres de plastique, vous voyez les trucs ainsi. Moi j'aime juste bien appuyer dessus. Bref. Je pense que j'ai fait le tour de tous les articles que j'avais à vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce soit au niveau des essayages, au niveau des articles en eux-mêmes. J'espère que vous serez contents aussi d'avoir la vidéo DIY pour les bracelets de style un peu kawaii, etc. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire voilà, dessous la vidéo, là-bas. Donc cette vidéo est terminée. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À mon avis ce sera une collaboration avec la marque Follow the White Rabbit. Et si c'est pas ça, eh bien ça sera autre chose. Hashtag Pétalogique. Bye.